Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un sacré bout de temps que j'ai envie de parler un petit peu de cinéma sur ma chaîne. J'ai donc décidé de faire cette petite vidéo en guise d'introduction de ce sujet. Alors comme vous l'avez vu au titre, on va parler de mes films d'horreur préférés, des films d'horreur qui m'ont marqué, et surtout de comment j'ai découvert le cinéma de genre et comment j'ai fini par me passionner par ce genre de film. Alors on va pas perdre plus de temps et on va commencer tout de suite. Alors sans tarder davantage, commençons la vidéo. Alors il faut savoir que j'ai découvert le monde de l'horreur assez jeune. Enfin, quand je dis monde de l'horreur, vous allez comprendre. Chez moi il y avait pas mal de DVD, de téléfilms et de petits films plutôt tournés thriller horrifique, avec surtout ce qu'on pourrait appeler des films avec des animaux tueurs. Du coup des crocodiles, des requins, je crois qu'on avait même un truc avec des abeilles, des serpents. Et parmi ceux-là, il y en avait un qui m'avait pas mal marqué. C'était tout d'abord le gros nanar Crocodile 2 Death Swamp. Il m'avait marqué parce que je pense que c'était un des premiers films avec quelques petites scènes gore que j'avais vues de ma vie. Et aussi parce que vraiment le scénario était complètement pourri. Le requin était très très mal foutu, genre c'était vraiment la vieille 3D du début des années 2000 des téléfilms. On sentait qu'il y avait vraiment pas beaucoup de moyens, c'était vraiment pas terrible, mais je sais pas pourquoi j'ai quand même bien regardé ce film. Et d'ailleurs à propos de ce film, j'ai appris il y a pas longtemps que du coup il y a bel et bien, si c'est Crocodile 2, il y a bien un Crocodile 1, et le Crocodile premier du nom. Il a été réalisé par un certain Tobe Hooper, qui a lui-même réalisé un certain Massacre à la tronçonneuse. Et en fait, je n'ai jamais vu ce film, mais apparemment, il est vraiment très très nul aussi. Toujours restant avec les crocodiles, j'avais aussi vu un film qui s'appelait Lake Placid. Donc celui-ci est pour le coup un petit peu plus intéressant parce qu'il a été réalisé par un certain Steve Miner, qui est connu pour avoir réalisé 2 volets de la saga Vendredi 13, donc la deuxième partie et la troisième partie, mais aussi un des épisodes d'Halloween, donc le premier reboot, le Halloween H20, enfin pas vraiment un reboot, c'est un requel je crois on appelle ça, et également connu pour avoir réalisé les films House et Warlock. Donc ce qui est amusant avec ce film, c'est que j'ai encore le DVD que j'avais déjà à l'époque, et il est plutôt sympa. Il y a très peu de morts dans le film, je crois qu'il y a que 2 personnes qui se font tuer par le crocodile. Et en fait, tout simplement, un plongeur est un jour tué de manière assez violente. On retrouve une énorme dent qui est censée appartenir en fait à un crocodile préhistorique. Et il va y avoir toute une équipe qui vont traquer le crocodile géant qui se cache dans le lac. Donc un scénario pas hyper original, mais pour commencer, dans tout ce qui est horrifique, c'était pas mal je trouve. Et même s'il n'est pas incroyable, encore maintenant, je trouve qu'il est encore sympa à regarder. Par contre, j'ai vu qu'ils avaient fait d'autres, des suites à ce film, et apparemment, elles sont, je les ai pas vues, mais apparemment, elles sont vraiment très nulles, genre elles sont extrêmement mal notées sur internet. Mais bref, tout ce qui était, ouais, les premiers pas que j'ai fait dans le cinéma horrifique, c'était tout ce qui était un petit peu animaux tueurs, mais dans un registre quand même assez nanar. C'était surtout des téléfilms, genre avec les requins, je pense à Shark Attack, peut-être certains d'entre vous connaissent. Genre vraiment c'est pas des films hyper intéressants quoi. Après j'avais continué ma quête de découverte de l'horreur, si on peut appeler ça comme ça, avec la saga de jeux vidéo Resident Evil, et forcément les films qui vont avec. Là c'est pareil, avec le regard que j'ai aujourd'hui, je me rends compte que les films sont pas hyper terribles, mais bon, c'était le commencement. Et en fait pour moi tout est vraiment parti avec le jour où j'ai découvert le film Scream. Ce qui est assez bizarre, c'est que je ne sais plus du tout comment j'avais découvert ce film. Je me rappelle qu'on ne l'avait pas en DVD, je l'avais pas regardé chez un ami, je sais plus du tout, c'était un gros mystère. Le premier visionnage de ce film, je ne sais plus du tout où j'avais regardé ce film. Mais en fait, si vous avez déjà vu Scream, donc réalisé par Wes Craven, eh bien le tueur en série dénommé Ghostface pose souvent à ses victimes, donc au téléphone, des questions relatives au domaine des films d'horreur. Et forcément, il y a énormément de références à surtout à des vieux slashers dans Scream. Et en fait, tout simplement, j'ai entendu les noms de Halloween, de Vendredi 13, ce genre de film. Et curieux comme je suis, j'étais allé voir ce que ça donnait, et c'est là que j'ai commencé à me passionner pour les films d'horreur, et tout particulièrement les slashers, surtout années 70-80. Donc vraiment quand c'était l'âge d'or des slashers, si on peut dire ça comme ça. Alors bien évidemment, j'ai découvert dans un premier temps
Halloween de John Carpenter, que je vends souvent comme un de mes films préférés tout court. Alors j'aime beaucoup l'ambiance de ce film, j'aime aussi beaucoup la saga dans sa globalité, même s'il y en a de très mauvais, mais ça reste un plaisir coupable après. Ils sont d'ailleurs actuellement en train de ressortir des requels, et pour le coup, pour l'instant j'aime bien. Dans la saga, j'aime aussi beaucoup les remakes réalisés par Rob Zombie. Je me rappelle qu'à l'époque, j'étais très sceptique vis-à-vis des remakes. Il y a eu toute une mode dans les années 2000 et un petit peu 2010 où beaucoup de classiques comme ça étaient remakés. Et en général, le résultat était vraiment pas terrible. Je pense par exemple à Freddy, je crois, le remake est vraiment pas ouf. Enfin, je sais que j'avais regardé la moitié, j'avais même pas réussi à finir tellement j'avais trouvé ça pas terrible. Black Christmas aussi est pas ouf du tout. Massacre à la tronçonneuse, le remake, je l'ai pas vu, mais apparemment il est pas terrible non plus. Mais pour le coup, ouais, le remake d'Halloween, je l'avais regardé parce que en fait j'aimais tellement cette saga que je voulais tout voir, et j'avais vraiment aimé les versions de Rob Zombie également. Et ça m'avait permis aussi de découvrir l'artiste musicien en même temps. Et c'était la période où je m'étais mis à fond métal industriel. Donc ouais, ma découverte du métal industriel était très liée en fait avec ma découverte des films d'horreur. En continuant sur les slashers, j'aime aussi bien évidemment beaucoup la saga des Vendredi 13. J'ai une affection toute particulière pour le 3, le 4, et aussi le 6 et le 7. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que le 3, c'est vraiment le moment où Jason devient le Jason qu'on connaît, même si à ce moment-là de la saga, il est toujours sous forme humaine. Mais c'est l'épisode où il trouve le fameux masque de hockey. Il y a des meurtres très fun, très nanar, genre le film est super fun à regarder entre potes. J'aime bien le 4, tout simplement parce que c'est la continuité du 3. Et après, le 6, Jason revient sous forme de revenant zombie, et je trouve cette idée super fun. Et c'est le dernier film où il affronte le personnage le plus récurrent de la saga Vendredi 13, sans compter Jason bien sûr, qui est Tommy Jarvis. Tommy Jarvis qui est un peu teubé d'ailleurs, parce que c'est lui qui ramène, bon sans faire exprès, hein, mais c'est lui qui ramène Jason à la vie au final. Et en fait, le 7ème film, c'est une fille du nom de Tina qui affronte Jason, et en fait cette fille elle a des pouvoirs surnaturels, donc de télékinésie, et j'avais trouvé l'idée plutôt sympa, et je sais pas pourquoi c'est un épisode de la saga que j'aime aussi beaucoup. Toujours dans le même genre, j'aime aussi beaucoup les Chucky. Quand j'avais commencé à regarder, j'avais regardé jusqu'au 4 il me semble, et en fait il y a pas très longtemps je me suis refait ceux que j'avais déjà vus, plus ceux que j'avais pas vus, du coup il y a 7 films en tout, et plus encore la série, donc la première saison qui est sortie en France sur Salto. À l'heure où je tourne la vidéo, la saison 2 n'est pas sortie, mais elle sort bientôt normalement. Alors j'ai une affection toute particulière pour le deuxième, je pense que c'est parce que tout simplement, en fait, comparé au premier film, où on voit pas trop la poupée, on la voit surtout à la fin, mais en fait dans le 2 tout simplement on le voit beaucoup plus, il est déjà un peu plus tourné au humour. Et le film aussi marque avec la relation entre du coup les personnages de Andy et Kyle qui affrontent tous deux Chucky jusqu'à la fin du film. Et j'aime beaucoup le 4, du coup le 4 c'est la fiancée du Chucky, tout simplement pour le côté un peu beaucoup plus tourné humour. On se sent que les mecs s'étaient lâchés avec celui-là, et aussi toute l'ambiance avec tout, la musique avec des groupes de metal indus et de néo-metal derrière, genre ça fait bien film des années 90, c'est super cool. Mais sinon ouais, j'aime bien la saga dans sa globalité. Je trouve que comparé à certaines grosses séries de films d'horreur, bah là il y en a pas un seul que je trouve vraiment nul de chez nul, à part peut-être un petit peu le 3 qui est un peu en dessous du reste. Mais en vrai, globalement, ça va. Dans les sagas de slasher incontournables, il y a bien sûr aussi Freddy, Les Griffes de la Nuit. Donc moi, j'aime surtout beaucoup le premier film de Wes Craven, qui était pour le coup vraiment tourné horreur. Et je sais que à l'époque, je les avais pas tous vus. J'avais vu que le premier, et en fait, juste Freddy contre Jason, parce que je m'étais fait tous les vendredis 13. Et en fait, je me suis fait la saga il y a pas longtemps non plus. Et c'est pareil, il n'y a pas un film que j'ai vraiment détesté, même si, il y en a qui sont peut-être un petit peu plus en dessous, surtout sur la fin. Mais je sais que, à part le 1, j'ai beaucoup apprécié le 3 aussi. Je trouve que c'est vraiment celui où il y a le plus gros équilibre entre la petite dose d'humour, et en même temps, il y a encore le côté horrifique. Et en fait, il y a un des personnages qui était présent dans le premier film, qui revient dans celui-là. Il y a tout un groupe d'enfants qui affrontent Freddy, qui sont, je trouve, tout particulièrement attachants, et qui reviennent dans certaines suites aussi. Pour finir avec les slashers, un de mes autres films préférés dans ce genre, c'est le cultissime Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, donc qui est d'ailleurs considéré comme un des tout premiers slashers.
il m'avait pas mal marqué à l'époque, même si, au regret de vous décevoir, il n'y a pas de Massacre à la tronçonneuse dans Massacre à la tronçonneuse. Mais le film prend quand même bien aux tripes. Ce qui est très particulier aussi, c'est qu'il n'y a quasiment pas de musique. En fait, le principal élément sonore du film, c'est la tronçonneuse, et c'est ça qui fait toute l'ambiance, et qui accompagne aussi la tension. J'avais aussi beaucoup aimé le 2, qui est lui aussi très tourné humour. Enfin, avec la suite, on change complètement de registre. Après, les deux films-là, ça fait un moment que je les ai pas vus, j'aimerais bien les revoir un petit coup, parce que ça fait vraiment longtemps, je me rappelle plus trop de certains détails. Je me rappelle que après j'avais regardé le 3e qui était pas terrible, genre qui est vraiment en dessous, et le 4e qui n'avait plus du tout aucun rapport avec la saga. Je crois que c'est un des films les plus pourris que j'ai vu de ma vie. Je m'étais demandé pourquoi j'avais regardé ce machin. Vraiment, il n'y a rien à retenir. Nul, de chez nul, le 4e. Il s'appelle Nouvelle Génération, un truc comme ça. Il est vraiment pourri. Genre je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on puisse faire un truc pareil, quoi. C'est surtout avec, à la base, un film aussi culte que ça, et aussi énorme que ça, genre c'est pas possible. Toujours un film que je considère comme un de mes films préférés, mais ça fait aussi longtemps que je l'ai pas vu. Encore une fois cultissime, Psychose d'Alfred Hitchcock. Alors pour le coup, c'était, je pense, un des premiers films, si ce n'est le premier film que j'ai vu qui était en noir et blanc. J'aime beaucoup l'ambiance de ce film, j'adore la musique, il est culte, c'est du Hitchcock, c'est vraiment super cool. Et en fait, ouais, avec tout ça, dans tout ce qui est animaux tueurs, j'avais eu l'occasion de voir enfin Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Après tous les nanars et téléfilms pourris de requins que j'avais pu bouffer, j'avais pu enfin voir le fameux gros film de requin. Et il faut savoir que Les Dents de la Mer, même si, je sais pas, si vous considérez ça comme un film d'horreur, c'est plus un thriller horrifique, je dirais, ben c'est un de mes films préférés. Je l'ai vu des dizaines et des dizaines de fois, je connais les dialogues par cœur en VF. C'est un film qui m'a énormément marqué, que je prends encore beaucoup de plaisir à regarder aujourd'hui. Et je tenais donc à le mentionner dans cette petite liste. Pour commencer un peu à sortir des slashers, j'aimerais parler aussi du film Hellraiser de Clive Barker, que je considère déjà comme un de mes films préférés, bien que j'ai regardé le film étant déjà adulte. Ça faisait très longtemps que je le connaissais, je sais pas pourquoi je l'ai pas regardé avant, mais il y a des films comme ça. Je sais qu'ils sont plus ou moins sur ma liste, et en fait quand j'ai pas envie de regarder un truc, je me le réserve pour plus tard. Je sais que des fois, en fait, il va y avoir quelque chose qui va faire que je vais avoir envie de regarder telle ou telle chose, et je sais qu'à ce moment-là, je serai plus apte à apprécier le truc. Et pour le coup, ça a été le cas avec Hellraiser. Alors ce qui m'avait beaucoup plu avec Hellraiser, c'est que je savais pas du tout de quoi ça parlait. Et en fait, avec le temps, on a tellement mis le personnage Pinhead en avant qu'on aurait tendance à penser que c'est le méchant du film avant de regarder le Hellraiser pour la toute première fois. Mais en fait, pas vraiment, parce que dans tout du moins le premier, il est complètement neutre. Il est un petit peu plus mis en avant que les autres Cénobites, mais on le voit très peu dans le film en fait. Il est vraiment très mystérieux et c'est ce qui fait tout son charme dans les premiers Hellraiser, je trouve. Et en fait, ouais, dans ce premier épisode, on va surtout suivre Frank qui s'est échappé des Cénobites qui avaient réussi à résoudre le casse-tête du cube. Et en fait, en résolvant ce casse-tête, il va expérimenter, on va dire, le plaisir extrême, mais le plaisir extrême sadomasochiste. Dans ce premier film, aussi bien l'histoire, le scénario, que l'ambiance du film, les maquillages pour les Cénobites, tout est vraiment très très cool. Ça en fait un film qui est vraiment unique. Le deuxième, j'ai beaucoup aimé aussi. Après, le troisième, ça devient beaucoup plus classique, très inspiré Freddy, parce que là vraiment ils mettent Pinhead en mode grand méchant quoi. Après au fur et à mesure des films, ouais, on le voit beaucoup plus, il fait beaucoup moins mystérieux, donc un petit peu dommage, mais franchement le premier, je le mets sans hésiter dans mes films préférés. Alors tout à l'heure quand je parlais de slasher, j'ai beaucoup dit que j'aimais bien quand il y avait un peu un côté un petit peu comédie, et en fait ouais j'aime bien tout simplement tout ce qui est comédie horrifique. Donc en premier lieu, je pense à Evil Dead 2 de Samuel Rémy. Samuel Rémy qui est au passage le réalisateur de la trilogie Evil Dead, mais aussi le réalisateur de la première trilogie des Spider-Man. Et la première trilogie des Spider-Man quand j'étais gamin, genre c'était toute ma vie. Le deuxième Spider-Man, c'est le tout premier film que j'ai été voir une deuxième fois au cinéma, donc forcément je ne pouvais qu'apprécier les débuts du réalisateur. Alors le premier, Evil Dead, je l'aime aussi beaucoup,
mais il est beaucoup plus sérieux et dark, on va dire. Et en fait, ouais, le deuxième, il se lâche beaucoup plus. Il y a des effets spéciaux typiques de tout ce qui est années 80 dans ce film que j'adore, tout ce qui est stop motion, animatronique aussi je pense, et c'est aussi l'épisode où Ash Williams met sa célèbre tronçonneuse sur la main et affronte les fameux Evil Dead. Pour continuer là-dedans, un film qui est un peu dans la continuité de ce film-là, c'est Brain Dead de Peter Jackson. Donc oui, Peter Jackson, hein, qui est connu pour avoir fait quand même Le Seigneur des Anneaux et le remake de King Kong. Alors ce film, c'est tout simplement l'éclate pour moi. C'est un nanar, mais un nanar assumé. Il y a une surenchère totale tout le long du film. Donc c'est un film de zombies, mais extrêmement gore, mais le gore vraiment burlesque. C'est, si je dis pas de bêtises, un des films qui a utilisé le plus grand nombre de litres de faux sang. Il est extrêmement fun à regarder entre potes, en soirée, c'est l'éclat total de regarder ce film. Donc je le mets aussi facilement dans mes films d'horreur préférés. Maintenant, on va passer aux films que j'apprécie, qui sont, on va dire, un petit peu plus... Donc, je sais pas si c'est nécessaire ou quoi de le faire, mais je vais quand même faire un petit trigger warning, parce que je vais parler maintenant de films qui sont quand même assez violents, et si je parle de certaines scènes ou certains films, je sais pas, peut-être des personnes qui regardent ces vidéos sont très très sensibles, donc si vous êtes vraiment très sensible, évitez peut-être de regarder la fin de cette vidéo. Mais on commence assez tranquille avec donc un de mes films préférés de chez préférés, du coup toutes catégories confondues, c'est Saw, premier du nom, par James Wan et Leigh Whannell. Alors je trouve que le premier, et beaucoup sont d'accord avec moi, n'est pas tout à fait encore de la catégorie du torture porn, c'est beaucoup plus un thriller horrifique. En effet, en vrai, si vous regardez le film, vous vous rendez compte que tout ce qui est, on va dire entre guillemets gore, est plutôt suggéré. Mais en fait, pour réaliser ce film, ils n'avaient pas énormément de budget. Alors c'est pareil, dans ce film, j'aime beaucoup le scénario, j'aime beaucoup l'ambiance, le twist final. Il y a des scènes absolument mémorables. Je pense à la scène avec le piège à loup inversé avec Amanda. Il y a une atmosphère très étouffante, mais en même temps, au fur et à mesure du film, il y a des flashbacks où vraiment on voit que le film porte bien son nom. Du coup, Saw, qui veut à la fois dire si, mais qui renvoie aussi à Jigsaw, donc le puzzle. Et bien, en fait, au fur et à mesure du film, on reconstitue un certain puzzle dans notre tête pour vraiment tout comprendre ce qui se passe dans ce film. Et à la fin, vraiment, dans les dernières minutes, on met vraiment la pièce finale qui nous permet de tout comprendre le film. Et en fait, tout simplement, ça nous donne envie de regarder le film une deuxième fois pour le voir avec en fait le puzzle complet qu'on a dans la tête, pour avoir en fait une nouvelle version du film. Alors j'aime aussi beaucoup les suites, j'aime bien la saga dans sa globalité. Ce qui est juste un peu dommage, c'est que plus ça avance, plus il capitalise en fait sur le côté un peu vraiment torture porn, avec un côté un peu extrême, avec un côté juste un petit peu spectaculaire entre guillemets. Ça devient plus une attraction que vraiment un film intéressant à regarder. Plus on avance dans le film, plus quand en fait une scène de piège arrive, on sait déjà que les personnes vont mourir, il n'y a plus aucun enjeu, en fait c'est à comment la personne va mourir de la manière la plus bizarre et spectaculaire possible. Que je trouvais que quand même ce qui était intéressant dans les premiers, c'est qu'il y en avait qui arrivaient à survivre et donc qui pouvaient revenir avec un background, ce genre de truc. Et aussi quand les choses sont suggérées, c'est notre imagination qui travaille, et des fois en fait c'est beaucoup plus peut-être traumatisant que quand les choses nous sont montrées explicitement. En tout cas, je trouve que le premier fonctionnait très bien, et c'est pour ça que c'est un de mes films préférés tout court. Alors faut savoir que j'aime beaucoup aussi la saga Hostel, tout particulièrement le deuxième, du coup réalisé par Eli Roth, qui avait réalisé également le premier. Je mettrai le deuxième dans mes films préférés tout simplement parce que déjà j'aime beaucoup le film dans sa globalité. Il y a des scènes vraiment marquantes, je pense à la scène où il y a une fille qui se prend pour la comtesse Bathory. Donc la comtesse Bathory, je sais pas si vous connaissez, mais c'était une comtesse au XVIe siècle je crois, qui pensait qu'elle pouvait en fait retrouver sa peau de jeunesse en prenant une sorte de bain de jouvence dans le sang de jeunes vierges qu'elle tuait elle-même. L'ambiance. Donc il y a une scène qui est inspirée de ça dans ce film. Ce que j'avais vraiment trouvé intéressant aussi par rapport au premier, c'est qu'on va beaucoup être du point de vue des personnes qui achètent du coup les services de la société, qui revendent du coup les humains pour qu'on puisse les torturer. Oui, parce que si vous connaissez pas Hostel, c'est ça, c'est des riches qui payent pour torturer des gens. Voilà, pour résumer Hostel, dans les grandes lignes, c'est ça.
Et en fait, ouais, on va beaucoup être du point de vue des personnes qui payent ces services. Va y avoir des retournements de veste, oui, en fait, je le fais pas, mais en fait, je le fais, et en fait, je suis méga vénère, du coup, je vais tuer la fille, nanana. Ensuite, un film qui surprend tout particulièrement quand je dis que c'est un de mes films préférés, The Human Centipede. Premier du nom, donc First Sequence. Alors c'est assez marrant parce que je connais d'autres personnes qui aiment bien la saga de Human Centipede, donc c'est 3 films réalisés par Tom Six. En fait, je crois que je connais personne dans ceux que je connais qui aiment bien, qui considèrent le premier comme leur préféré, alors que moi du coup c'est le cas. C'est souvent le deuxième leur préféré, voire des fois je connais des gens, c'est le troisième. Alors pourquoi j'aime bien le premier? J'adore l'ambiance série B qui est au début, le côté extrêmement cliché des films d'horreur, de nanas en pleine forêt qui ont une panne de bagnole. Alors 2 filles en forêt qui ont une panne de voiture, qui sont obligées d'aller dans la maison du docteur allemand super chelou pour passer la nuit parce qu'il flotte dehors et il fait nuit aussi. Du coup, en fait, il y a vraiment une espèce de volonté de mettre, entre guillemets, à l'aise le spectateur et de lui faire se dire « Ouais, ça j'ai déjà vu, je connais, je sais comment ça va se passer. » Et en fait, après, le film se passe pas du tout comme on voudrait que ça... comment on s'y attendrait, en fait. C'est ça que j'avais beaucoup aimé dans ce film. Et encore une fois, comme je l'avais dit avec Saw, dans ce film-là, tout est beaucoup suggéré, en fait. On ne peut que s'imaginer certaines choses par moment. Et c'est ça qui fait la force du film, je trouve. Du coup, le méchant... interprété par Dieter Laser, je trouve qu'il joue super bien. C'est pareil, chapeau aux acteurs pour avoir pu tourner là-dedans, parce que ça devait vraiment être horrible les conditions de tournage. Parce que, encore une fois, pour ceux qui connaissent pas, c'est The Human Centipede, c'est en fait le projet de ce scientifique fou-là qui cherche à créer une sorte un peu de créature comme ça. Vraiment ouais, un mille-pattes humain, où en fait dans le premier film c'est un mille-pattes à 3 personnes. Du coup il y a une personne devant et la personne qui est derrière en fait a la bouche ficelée à l'arrière-train de l'autre. Je sais pas si vous voyez. Je pense que maintenant vous comprenez pourquoi je voulais faire un trigger warning juste avant. Et en fait ce que j'avais trouvé vachement intéressant les suites, c'est que au début du 2, en fait tout simplement le personnage principal du 2 regarde la fin du premier film. Du coup en fait on se dit dans notre tête, c'est bon, il nous rappelle que ce n'est que de la fiction, c'est pas pour de vrai, c'est un film et tout. Et en fait, le deuxième fait un truc vraiment beaucoup plus hardcore et explicite que le premier. Du coup, ça renforce tout ça, j'ai trouvé ça vraiment fort. Et pour le coup, ouais, le deuxième est vraiment juste violent pour violent et dégueu pour dégueu, quoi. Et le troisième, c'est de l'horreur comédie, vraiment débile et super sympa à regarder aussi. Avec, encore une fois, au début du troisième, le cassage du film d'avant, avec, ouais, on voit la fin du 2, en fait, au début du 3. Alors on va terminer avec un film que j'ai aussi vu assez récemment et que je ne recommanderais pas encore une fois. Alors il s'agit du film Martyr de Pascal Laugier. Alors un film qui avait beaucoup aussi marqué les spectateurs avec sa violence extrême. En fait au début du film on suit une fille qui avait réussi à s'échapper d'un endroit où elle était séquestrée. On apprend assez rapidement qu'elle s'en veut de ne pas avoir sauvé une autre fille qui était aussi prisonnière là-bas. Au début du film, elle retrouve ses tortionnaires, et ce que j'avais trouvé assez fort, c'est que, en fait, on voit la famille du coup des tortionnaires de la fille, vraiment dans un cadre très quotidien, genre... il me semble qu'à ce moment-là, ouais, ils prennent le petit-déj ensemble, ils parlent de trucs, mais vraiment banal, quoi. Et d'un seul coup, ça sonne à la porte, le père fait « Ah... qui c'est qui vient nous embêter le dimanche et tout ». Et là en fait la fille elle arrive et elle massacre tout le monde d'une violence inouïe. Ça casse d'un seul coup avec l'ambiance toute tranquille qu'il y avait avant, j'avais trouvé ça hyper fort comme coup. Et en fait ouais, on apprend au fur et à mesure du film que cette fille-là avait été enlevée par une sorte d'organisation qui en fait ouais font tout un rituel de torture à des personnes pour qu'elles atteignent le stade de martyr justement, donc le stade de témoin, pour qu'elles aient un témoignage en fait de la mort et qu'elles puissent venir dire en fait ce qu'il y a après la mort aux gens en fait. C'est un film qui est vraiment extrêmement difficile à regarder, je ne vous recommanderais pas du tout. Mais en fait ouais, un film qui, après qu'il soit fini, nous fait regarder l'écran noir de notre écran et qui nous fait réfléchir au sens de la vie pendant 2-3 heures après. Forcément, c'est un film qui part sans aucun souci dans mes films préférés. Et bien, il semblerait que j'ai présenté la plupart des choses dont je voulais parler, dont vraiment les principaux films d'horreur qui m'ont marqué et vraiment mes préférés. J'espère que ça a été agréable pour vous
à suivre. Peut-être que vous allez découvrir certains films, peut-être que ça vous a donné envie d'en regarder certains. En tout cas, le domaine du cinéma et tout particulièrement du cinéma de genre, c'est un sujet qui me passionne tout particulièrement et j'aimerais bien en parler un petit peu plus sur ma chaîne. C'est pour ça que là je fais cette vidéo un petit peu en mode introduction. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas du coup à aimer la vidéo, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à commenter aussi. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, ne faites pas de bêtises. Je vous dis à bientôt. Salut!